Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi et voici que le Seigneur nous fait surgir dans ce box à deux, Thérèse d'Avila et Thérèse de la Sainte Face, comme un jour de baptême. C'est dans ce box-là. Là, voilà la photo qui vient de surgir. Lorsque je commence à publier ce que j'ai enregistré. Ce box, vous savez, on avait vidé les livres qu'il m'a fait choisir. Il est resté vide pour que je commence à d'abord comprendre son choix. Nous sommes à l'après-midi du 3 mars 2024, un dimanche. Seigneur, merci pour ton baptême. Ici, vous avez la présence de celle qui vous parle et qui a reçu le nom de Thérèse de la Sainte Face, née Ndomo Melingi. Et à côté d'elle, Thérèse de Jésus, qui est née Thérèse d'Avila. Nous sommes là. À toi la gloire, Seigneur. Tout ce que tu me montres n'est que vérité. Et tout ce que tu m'enseignes n'est que vérité dans ta sainteté. Car tu es le créateur de toutes choses. Et par ton Fils Jésus-Christ qui m'accompagne, je reçois tout ce que tu me donnes. Et je te dis merci. En bas de nous, vous voyez bien qu'il y a une masse qui est sortie. C'est la présence de Jésus-Christ, tel au jour de sa passion. Mes frères et sœurs, nous louons le Seigneur et glorifions-le pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il nous apporte comme enseignement. Voilà son scintillement, toujours. Et voici le globe qui est dans le noir. Parce que le monde est sale. Il vient éclairer tous les recoins et les coins du monde. Là, nous avons au fond du box, que je viens de vous montrer étant rapproché, la présence d'un jour de baptême, comme un jour de mariage. Là, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. J'ai dit au Seigneur merci. Vous pouvez voir là où nous voyons souvent là-bas la face de Abdul Baha. Ce n'est pas là. C'est le Christ qui est là, la masse sombre. C'est Jésus noir. Vous voyez bien qu'ici, vous n'avez plus la face d'Abdul Baha. Nous sommes face au Christ crucifié. Ici. Et nous disons merci au Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui nous révèle l'union avec son Père et avec nous. Merci Seigneur. Merci
de ta présence ici. À cet endroit-là, moi je vois, je ne sais pas si vous voyez aussi la sainte face du Christ. Vous voyez qu'il n'y a pas Abdul Baha'i là. Vous voyez bien. Vous voyez que nous ne sommes pas à deux là, comme il nous posait Thérèse d'Avila et moi. Ou bien moi qui suis là, il venait poser ma face, on voyait la face lumineuse. Non, c'est le Seigneur mystérieux qui est là. C'est pour ça qu'on appelle cette histoire union mystique. Communion mystique. C'est la gnose, qui veut dire la connaissance de Dieu et de ses mystères. C'est ce baptême que nous avons reçu aujourd'hui, ici, où il nous montre. Nous sommes là à deux. Vous-même regardez, dans un box tout blanc. Nous deux, habillés en blanc. Thérèse d'Avila et moi-même. Comment comprendre cela? Voici l'étagère. L'étagère va jusqu'en haut. Voilà ça. C'est cette étagère-là où le Seigneur nous a fait enlever le livre qu'il a choisi ici. Et j'ai placé les livres dans les box à côté. Et là, lui, il me manifeste bien les personnages. Regardez maintenant. Maintenant, il a enlevé la photo qui était là. Il nous présente maintenant Marie de Magdala et le Christ comme un jour de noces. Vous voyez? Nous étions tout à l'heure ensemble. Maintenant, il nous a apporté Marie de Magdala et Jésus-Christ. Ce n'est plus la même chose. À vous de vérifier. Voilà Marie de Magdala. Comme elle n'a pas une tenue de religieuse. La voici. Placée à côté de Jésus. Puis, il change. Il la place à côté de moi. L'image bouge. Mais vous pouvez voir. Elle a remplacé Thérèse d'Avila. Et elle est là. Nous sommes là. À trois. Merci Seigneur. À toi la gloire. Frères et sœurs. Avec Dieu, tout est miracle. Que vous dire? Je ne sais pas quoi vous dire que de vous remontrer et de vous dire ce que je vois et ce que j'entends. De l'union que notre frère, notre compagnon fidèle nous fait vivre dans la communion avec son Père. Maintenant, sur ce petit endroit que je vous montre, la bénédiction de Dieu est en train de tomber dessus, comme il tombait sur moi. Et c'est la face du Christ noir qui est là. Oh mon Dieu, fais voir cette face à plusieurs pour que ton règne vienne rapidement. Ils sont des Thomas. Change-les. Donne-leur la possibilité d'être comme Thomas. Tu lui as montré ta face noire. Tu lui as montré les trous de tes mains.
Te voici couché ici. Seigneur, merci. Voyez que c'est un peu sombre. C'est un Jésus noir. Et on nous a fait savoir que Marie de Magdala était catalane. Allez voir la couleur des Catalans. Merci Seigneur. En Espagne, elle est vénérée. Ici, chez moi, je la vénère aussi. Et je vénère le Seigneur en sa compagnie. Puisqu'il m'a permis de découvrir Marie de Magdala, je lui dis merci. Il peut y avoir plusieurs de Marie de Magdeleine ou de Madeleine. La femme du Christ est toute seule Marie de Magdala, dont les apôtres ont parlé en plusieurs fois. Celle même qui vient nous apporter la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Maintenant, le Seigneur nous montre comme ça. Il montre plus fortement la face de Marie de Magdala devant moi. Nous voici avec elle. Et vous voyez qu'il y a 3 faces. C'est-à-dire, ça montre que Thérèse est avec nous. Mais que Marie de Magdala est venue là. Vous voyez, on est à 3. Dieu confirme en venant vous montrer clairement ce que je vois pour vous faire comprendre que la parole du Seigneur est vérité. À lui la gloire pour les siècles et des siècles. Me voici devant vous. Je filme. Donc je suis debout. En train de filmer ce que je vois. Enveloppé par la lumière divine, comme vous le voyez. Le Seigneur m'enseigne son histoire qu'Abdul Baha a appelée la cause. Et je viens de recevoir encore tout à l'heure là une vidéo qui nous confirme cette histoire de Perse. Cette histoire des Nestoriens. Je viens de recevoir ça maintenant. Par les premières églises d'Orient. Pour tous ceux qui me suivent, je vous dis merci pour tout ce que vous envoyez comme documentation de confirmation de ce que je vis, de ce que j'entends, de ce qui m'est enseigné, de ce qui m'est révélé. Je vous dis merci. Nous sommes maintenant avec une personne assise devant nous 3. Je m'en vais vous montrer encore. Voilà. Je tourne. Dans le même box. Nous sommes là. Il y a une personne masculine assise devant nous. Nous 3, nous sommes derrière. Vous excuserez ma façon de filmer.
Voilà. C'est ça. La personne est là, assise ou bien accroupie. Et nous, nous sommes derrière. On n'est plus avec Marie de Magdala là-bas. Nous sommes Thérèse d'Avila et moi. Et il y a quelqu'un debout, assis ou accroupi devant nous. Priez que le Seigneur vous aide à voir avec les yeux de la foi ce que je vois ici. Et je dis merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Ce qui s'est reflété là-bas vient se refléter ici derrière. Là où vous voyez, souvent le couple, il a encore surgi. Et vous voyez des personnes qui sont là. Ça, c'est là où je suis assise. Voilà la lumière qui est dessus. Cette lumière divine qui donne jusqu'à l'entrée de la chambre, comme vous voyez, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et qui illumine la statue de Maman Marie plus clairement. Et vous voyez que ni l'académie, ni l'écuménisme et la chaire pastorale ne sont pas illuminés. Mais au niveau du Christ, vous voyez qu'il y a une grande colonne de prière, de lumière, pardon, qui vient de l'extérieur, comme vous voyez. Ça vient de l'extérieur. Ça illumine la cuisine. Vous voyez vous-même comment ça illumine la cuisine. Et j'y vais. Au niveau de la cuisine, c'est illuminé. Vous pouvez voir pourquoi j'y vais. Voilà la lumière qui s'intensifie au niveau de la cuisine. Je passe à côté du Christ. La lumière est aussi intense là. Nous avons vu tout à l'heure que la lumière était intense au niveau de la cuisine. Voilà cette lumière-là. Au niveau du plafond. Je tourne pour voir au niveau de la fenêtre. De la cuisine. Le Seigneur vous montre comment le ciel est nuageux. Donc, il vous fait voir la terre et le ciel que lui a créé lui-même. Et je vous montre cet arbre-là, ces deux arbres-là. Et l'immeuble dont je parle souvent, qui est coloré de blanc, de gris et de vert, qui est en face de moi. C'est au coin de cet immeuble-là, au fond, que parfois surgit la lumière du Seigneur. Ou au milieu de ces arbres qu'il surgit souvent pour rejoindre sa servante. Ceci se passe spirituellement, divinement. Et vous voyez cet endroit où il nous montre souvent les arbres primitifs. Il n'y a rien là. Nous sommes à la cuisine. À côté, bien sûr, vous voyez, nous sommes à la cuisine. Et ici où il nous montre souvent des figures, des figurines, il n'y a rien là. Nous sommes à la même cuisine, au même endroit.
Là, il nous a montré hier l'envol avec Thérèse d'Avila. Il n'y a rien. Ici, où il me montre souvent, assise sur ce meuble, en train de lire les derniers jours-ci, il n'y a rien. Voici où il apporte la clarté de l'attention qu'il voudrait avoir ici, à la Sainte Face, que toutes les églises ont. Afin que quand on parle de Jésus-Christ, qu'on nous montre cette face. Du jour de sa passion. Ici, le Seigneur vient faire aussi quelques merveilleux voyez, ici, on nous montre Thérèse Ndomo de la Sainte Face en compagnie de Marie de Magdala. C'est difficile à voir, mais vous avez quand même, vous voyez comment la lumière est intense à cet endroit-là. Mon téléphone n'arrive pas à capturer bien l'image. C'est là. Vous voyez que je suis derrière la télé. La lumière est très intense là-bas. Nous sommes là à 15h23. Là, depuis le premier jour, je vous avais dit, c'est difficile de capturer. Mais qu'à cela ne tienne, moi je les vois, ces images-là. Et au moins je partage avec vous ce qui peut être visible par tout le monde. Voici, nous sommes au 21e siècle. Et ici, cette Marie est vénérée à Paris. Notre-Dame de délivrance. Celle-ci est de Fatima. Elle n'a pas d'enfant. Elle a les mains croisées. Celle ici, de Notre-Dame de délivrance, elle a son fils, Jésus-Christ, qu'elle porte à la main gauche. Et son épée de combat à la main droite. Ici, la croix nous montre encore Jésus-Christ noir, crucifié. Ça, cette croix, elle doit être dans toutes, je suppose qu'elle est dans toutes les communautés religieuses. Mais elle a disparu de certaines églises. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'est pas face à cette croix. Portant Jésus suspendu, cloué. C'est le mystère là qui nous a donné le nom de chrétien. Et le Seigneur dit que dans les églises d'aujourd'hui, la majorité ont enlevé son corps. Donc, ils ne sont pas chrétiens. Et qui sont-ils alors? Au nom de ce Christ, j'ai fait mon témoignage. J'ai fait mon témoignage. Je viens de faire le tour. Et le Seigneur a agrandi maintenant encore au fond de cet endroit-là. Sa présence avec moi, Thérèse d'Avila,
Marie de Magdala. À cet endroit, au box en bas, derrière, en bas des livres qui sont rougeâtres. L'avant-dernier box. Le Seigneur nous montre ce scénario-là. Il est avec nous. Voilà, il nous présente la face noire. Merci Seigneur. Voilà le Christ devant nous. Merci Seigneur. Merci. J'arrête là pour capturer ça.